Bonjour bien-aimés, bonsoir à tous, à toutes. Les amoureux de Jésus, c'est là qui aiment notre émission Un mot pour ta vie. Et c'est là aussi pour la première fois qui se connecte pour nous suivre. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. C'est notre émission Un mot pour ta vie, 10 minutes de vérité biblique pour marcher avec Dieu. Seigneur notre Dieu, nous t'invitons encore dans ces moments pour que tu puisses nous parler. Nous avons soif de connaître sous ton contrôle, sous ta parole, comment user de tous les mots que nous connaissons sur cette terre. Que cela puisse être une bénédiction pour nous parce que tout ce que tu as mis à notre portée doit nous servir. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, notre mot de la semaine, comme je disais, pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est la colère. La colère, une expression, un sentiment naturel que nous tous nous rencontrons dans nos jours, nous rencontrons dans nos lieux de travail, dans nos familles, dans nos maisons, où que tu puisses savoir, cela peut te trouver. Mais est-ce une raison de te ramener dans les péchés? Nous l'avons vu précédemment. Pour ceux-là qui ne nous ont pas suivis, vous pouvez revoir d'autres vidéos et vous allez comprendre. Nous poursuivons, comme nous avons dit hier, que il faut pas prendre des décisions sous la colère. 99% des décisions prises sous la colère n'ont pas été de bonnes décisions, n'ont pas été des décisions pour nous faire avancer, n'ont pas été des décisions pour te permettre de réussir dans ta vie, pour te permettre de garder cette relation, pour te permettre de concevoir ce travail. Ça, ce sont des décisions prises sous la colère. Et nous avons compris que il est possible pour nous de être dans cet état colérique et n'est pas péché. Nous avons dit quand on reconnaît son identité, qu'on est enfant de Dieu, quand on met des limites dans nos actes et nos paroles, parce qu'il y a d'autres personnes quand ils sont en colère, ils ne se contrôlent pas, ils n'arrivent pas à mettre des limites, ils sont capables de commettre des irréparables, c'est que je peux appeler. Ils sont capables d'agir et de regretter le lendemain parce qu'ils étaient en colère, parce qu'ils étaient simplement où quelqu'un lui a regardé de travers, quelqu'un lui a dit un mot qu'il n'aime pas entendre, quelqu'un lui a rappelé une situation. Ça te met en colère et tu n'arrives plus à contrôler ou à mettre des limites dans tes paroles. Cela peut te coûter très, très cher. Mais aussi, nous avons dit que il faut pas prendre des décisions sous l'emprise de la colère. Sous le contrôle de la colère, ne prends pas des décisions. C'est un conseil. C'est vraiment un conseil. Ne prends pas des décisions que tu puisses regretter, qui puissent encore détruire ta vie, qui puissent détruire cette relation qui pourrait t'emmener très loin. C'est à cause de la colère. Alors, qu'est-ce que dit la Bible à ces sujets? C'est qui est bien, la parole de Dieu nous donne tout ce que tu peux, les astuces que tu cherches, tu les trouves dans la parole de Dieu pour enfin tomber en colère et ne pas pécher. Que dit la Bible? Nous sommes dans Jacques chapitre 1 au verset 19. La Bible dit ceci: sache-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre quoi? En colère. Jacques chapitre 1 au verset 19. Tout homme soit prompt à écouter. C'est-à-dire dans ta colère. Il peut surgir des personnes qui te disent arrête, laisse ce que tu fais, ne va pas jusque-là, ne fais pas jusque-là. Sois prompt à écouter. Mais il y en a d'autres, lorsqu'ils sont en colère, ils sont incontrôlables. Ils ne veulent même pas entendre, même si son père, même si sa femme, même si son mari, même si son fils apparaît à cet instant, essaye de les calmer, mais ils ne veulent rien entendre. Non, non. Tu peux arriver à te mettre en colère et ne pas pécher si tu es prompt à écouter. Tu peux tomber. Si Dieu permet qu'une personne vienne te demander arrête ce que tu fais, écoute. 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 Écoute parce que cela ne te coûte rien d'écouter. Or, cela peut simplement t'épargner des comportements que tu pourras payer très cher dans les minutes qui suivent, dans les années qui arrivent ou dans les mois qui arrivent.
Sois prompt quoi à écouter et lent à parler. D'autres gens, lorsqu'ils sont en colère, bien aimé, ils commencent à débiter jusqu'à ce que tes paroles vont être transformées à des paroles pécheresses, à des paroles qui font mal, à des paroles qui viennent détruire. C'est pourquoi Jacques chapitre 1 au verset 19 nous dit, sois lent à parler pendant ta colère. Ça bouillonne en toi, ça monte en toi parce que tu es fâché, ça monte en toi de pouvoir agir, ça monte en toi de pouvoir dire quelque chose. Pose-toi, réfléchis, contrôle tes pensées, contrôle ce qui va sortir de ta bouche, mais aussi lent à se mettre en colère. Il y a des situations qui nous mettent en colère en quelques secondes. Réfléchis d'abord. Pourquoi la personne a fait ça? Pourquoi la personne a dit ça? Pourquoi la personne m'a regardé ainsi? Pourquoi la personne m'a jeté cette affaire? Prends, réfléchis avant de te mettre en colère. Cela est très important parce que il y a des conséquences de la colère. Il y a des conséquences de la colère. La colère a des conséquences qui peut déjà arrêter ta relation avec Dieu. Lorsque tu es en colère et que tu ne te contrôles pas, ça peut coûter ta relation avec l'Éternel. Est-ce que tu aimerais que cette relation puisse s'interrompre? Est-ce que tu aimerais que ta relation avec Dieu ne puisse pas progresser? Cela arrête ta relation parce que lorsque tu pêches, Dieu n'est plus avec toi. Dieu n'aime pas de pécheurs. Dieu ne veut pas que nous puissions demeurer dans les péchés. Et c'est seulement la colère. À chaque fois que tu tombes dans les péchés, c'est à cause de la colère. Il faut que tu arrives à bannir la colère. Il faut que tu arrives à t'éloigner de la colère. Si à chaque fois, les causes de tes péchés se basent dans la colère, il faudrait que tu puisses arrêter de te mettre dans cet état colérique. Ou sinon, apprendre les astuces de la Bible pour que tu ne tombes pas dans les péchés. Il y a des conséquences de la colère. La colère, comme le dit la Bible, ça nous parle dans le livre de Proverbes chapitre 29 au verset 22. La Bible déclare qu'un homme qui est dans la colère excite des querelles. La colère excite des querelles. Et un furieux commet beaucoup de péchés. Et là où il y a des querelles, il y a la haine. Là où il y a des querelles, il y a des combats perpétuels. Les gens qui se disputent tout le temps, ce sont les gens qui n'ont pas d'amour. Vous voyez, la colère peut détruire, peut rompre l'amour, parce qu'il va mettre tout le temps des mésententes, il va mettre tout le temps des disputes, il va mettre tout le temps des incompréhensions. Il y a des conséquences, de la colère que nous devons éviter. La colère t'amène aussi à une souffrance intérieure. Tu sais, il y a des gens, lorsqu'ils sont en colère, ils souffrent tellement. Mais il y a des gens qui tombent malades à cause de la colère. Crois-moi. Il y a des personnes qui tombent malades. Lorsqu'elle devient en colère, ça lui rend malade. Tellement ça lui met dans une souffrance intérieure. Alors que ton intérieur doit être préservé. Ton intérieur doit être pour toi et ton Dieu. Ne permets pas que la colère te fasse souffrir intérieurement. Ne permets pas que la colère puisse ruiner ton existence. Il y a des conséquences de la colère. Une des conséquences encore de la colère, c'est de commettre des actes irréparables. Je disais l'autre fois qu'il y a des personnes qui sont aujourd'hui en prison à cause de la colère. Simplement à cause de la colère. Ils se retrouvent avec des peines de 10 ans, de 20 ans. Waouh! J'ai pris que notre Dieu nous délivre de la colère qui nous emmène au péché. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Nous allons finir demain. Ne rate pas. Sois là à pouvoir attendre ton émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner et le Seigneur se souviendra de toi. Laisse que mon Dieu puisse encore te combler d'une force particulière afin d'affronter la colère.